je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Les pans de sa robe remplissent le temple, et un nuage d'adorateurs envahit son trône, joignant nos voix au leur, criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Les pans de sa robe remplissent le temple, et un nuage d'adorateurs envahit son trône, joignant nos voix au leur, criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Les pans de sa robe remplissent le temple, et un nuage d'adorateurs envahit son trône, joignant nos voix au leur, criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je
pour toujours. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. J'aimerais nous dire quelque chose. Celui qui se confie en l'Éternel, celui qui tourne son regard vers l'Éternel, n'a jamais été déçu. La Bible nous donne beaucoup de preuves que Dieu ne déçoit jamais. Je suis également une preuve vivante que Dieu ne déçoit jamais. C'est pourquoi je me place devant vous afin de vous parler de Dieu, de vous parler de Jésus-Christ, parce que je n'ai jamais été déçu. Raison pour laquelle je dis non. Comme Dieu ne m'a pas déçu, j'aimerais partager la personne qui m'a soutenu pendant toute ma vie avec vous. Et que si vous traversez des moments difficiles, si vous traversez des situations complexes, des situations difficiles, que celui qui est le rocher de ma vie devienne également le rocher de votre vie. Amen. Alors, pour ceux qui ont des questions, si vous avez des questions, vous allez noter vos questions. C'est ce que nous allons faire. Vous allez noter vos questions sur une feuille. Vous allez donner au secrétariat là-bas et on va répondre à ces questions le jour suivant. Donc, si par exemple le thème d'aujourd'hui, vous avez des questions sur les thèmes d'aujourd'hui, vous prenez note sur une feuille et ensuite vous nous remettez au niveau du secrétariat. Et le jour suivant, avant de commencer la leçon, l'étude, nous allons répondre d'abord à ces questions. D'accord? Pourquoi tant de souffrance? C'est une question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Okay? Le monde souffre. L'Afrique, une terre de contraste comme nous pouvons essayer de le voir. D'un côté, nous allons voir des riches, d'un autre côté, des pauvres. C'est ça l'Afrique, c'est ça le monde aujourd'hui. Et il y a un pourcentage élevé au fait de ceux qui vivent dans la disette et un pourcentage, vraiment une différence entre ceux qui vivent dans l'abondance. Okay? Nous pouvons voir de l'abondance et de l'autre côté la pauvreté. Vous pouvez voir d'un côté quelqu'un qui a un grand immeuble et de l'autre côté quelqu'un qui vit vraiment dans la disette. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on se demande pourquoi ces souffrances. De cours d'eau, nous passons à quoi? À une sécheresse totale. Donc aujourd'hui, c'est ce que présente le monde. Le monde nous présente deux choses. L'abondance ou le manque. Donc nous continuons de voir en fait l'exemple qui nous est donné, c'est les pays environnants comme l'Éthiopie, comme Haïti, des pays qui ont eu des crises. Okay. Ces genres de pays, nous pouvons voir la famine est élevée dans ces pays. Et on se pose la question pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Et quand nous venons ici dans ce pays que nous aimons tant, le Sénégal également, nous pouvons voir dans ce pays il y a de la souffrance, il y a de la famine, il y a le manque. Nous avons d'autre côté la joie et de l'autre nous avons de la tristesse, de la tranquillité à la guerre. La guerre. La guerre dans un pays, la guerre entre les pays. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine-Russie, nous parlons de la guerre. Dans un pays, nous parlons des mutineries, nous parlons des conflits dans les familles. Nous parlons de la guerre entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre un frère et sa sœur. De la paix à la guerre. Pourquoi? Je suis sûr que nous nous posons cette question. Pourquoi? Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai du mal à trouver du pain? Pourquoi je suis malade? Pourquoi d'autres sont en bonne santé et moi je ne suis pas en bonne santé? On se pose cette question. On se demande, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? C'est la question que nous avons l'habitude de nous poser. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Il y en a qui se sont posé cette question. Seigneur, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je n'arrive pas à nourrir mes enfants? Pourquoi mes enfants ne vont pas à l'école? Pourquoi cette situation? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons cette question qui revient souvent dans la vie. Aujourd'hui, nous avons
pour répondre à cette question, il faudra aller plus loin. Nous avons ce que nous appelons la tragédie du 21e siècle. Un Dieu à mon service. Un Dieu à mon service. Aujourd'hui, on pense que pour le Dieu que nous devons avoir doit être un Dieu qui doit nous servir. Dieu doit faire ma volonté. Dieu doit s'occuper de moi comme je le veux, pas comme Dieu le voudra. C'est la question et c'est ce que nous désirons. Seigneur, occupe-toi de moi comme je le veux. Je te présente mes plans. Quand nous voulons prier, nous amenons un plan devant l'Éternel. Seigneur, voici mes plans. Je veux faire ceci, je veux faire cela, j'attends. On n'attend même pas l'accord de Dieu et on soumet ce plan. On attend que Dieu dise oui. Je suis sûr il est arrivé à quelqu'un ici, peut-être c'est un choix professionnel, académique. Bon, moi je voudrais faire la médecine. Ok, on ne vient pas demander à Dieu, mais Seigneur, quel est ton plan pour moi? Mais on voudrait à ce que Dieu adhère au plan que nous avons. Quel est mon choix de conjoint? On ne veut pas savoir ce que Dieu a pour moi, mais on vient dire, Seigneur, Seigneur, voici mon choix. On est souvent déjà penché vers quelque chose avant de faire un choix. Souvent, parfois, tu viens soumettre à Dieu une situation. Peut-être c'est un choix académique ou choix de conjoint, mais tu as déjà ton regard vers la personne. Tu as déjà choisi ta copine et celle qui sera ta future épouse. Tu as déjà choisi la filière, tu as déjà choisi le lieu où tu veux vivre. Et tu attends juste à ce que les choses se passent bien. Et tu dis, Seigneur, voilà, je te présente ceci. Seigneur, je te présente, bon, Seigneur, je voudrais me marier, je voudrais que tu me fasses le choix. Mais dans ton cœur déjà, tu as déjà fait ton choix. Et tu attends juste que Dieu puisse valider. C'est ce que nous appelons la tragédie du 21e siècle. Un Dieu à mon service. Nous considérons Dieu comme, dans le dessin animé, pour ceux qui le savent, d'Aladin. Vous voyez. Donc, on amène, au fait, notre lampe et on veut faire un vœu. Quand le génie sort, bon, Seigneur, voilà voilà mon vœu. Est-ce que c'est Dieu qui est à notre service? Est-ce que c'est lui, la créature, ou c'est nous, la créature? Qu'est-ce que je soumets à Dieu? Est-ce que je demande à Dieu sa volonté ou je demande à ce que Dieu valide ma volonté? Écoutons ce que la Bible nous dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait, ils sont donc inexcusables. Quand nous essayons de voir la grandeur de Dieu pour répondre à cette question d'un Dieu à notre service ou je suis au service de ce Dieu. Oui, celui que nous appelons Dieu est créateur. Ce n'est pas lui qui est à notre service. Ce n'est pas un génie. Et parfois, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas quand seulement tu as de problèmes, tu viens prier et demander à Dieu, Seigneur, voilà ce que je te soumets. Non. C'est un Dieu qui désire être en relation, en communion avec nous. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oui, on pense connaître Dieu et on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Et on voudrait que Dieu fasse notre volonté. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. Et on peut répondre à cette question de pourquoi. Pourquoi cette souffrance? Est-ce que c'est à cause de Dieu? Est-ce que c'est à cause de moi? Pourquoi? Pourquoi l'enfant peut-il souffrir? Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Si je prie chaque jour, je suis fidèle à un Dieu, pourquoi je tombe malade? Pourquoi? C'est une question qui revient souvent dans la vie de tout un chacun de nous. Ces souffrances que nous passons chaque jour et qui nous font poser cette question de pourquoi, nous font pleurer. Oui, j'ai connu des personnes qui ont pleuré dans leur foyer en se demandant pourquoi, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ce choix si tu savais que le foyer allait être ainsi? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé choisir
de faire cette filière si tu savais que j'allais être chômeur? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé venir ici si tu savais qu'il n'y avait pas d'issue pour moi? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi? Et c'est les questions qu'on se pose. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe, mais on se demande pourquoi. D'où vient la souffrance? On va rapidement savoir, chercher à comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit et nous faire comprendre l'origine de la souffrance. Oui, j'aimerais rapidement partager avec nous une histoire. Une guerre qui s'est passée hors de la terre. Oui, la guerre n'a pas commencé ici sur la terre. La guerre a commencé avant la terre. La guerre a commencé dans un royaume qui était en paix. C'était le royaume de Dieu. Oui, un prince s'est rebellé contre son père. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12 à 14. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui, la Bible nous explique qu'il y avait un ange qui était plein de sagesse, qui était parfait en beauté. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Oui, un chérubin s'est rebellé contre son père. Mais ce chérubin était plein de sagesse et il était parfait en beauté. Dieu a créé tous les anges. Tout ce que Dieu a créé était bon. Il a créé un ange parfait. Et qui aujourd'hui s'est rebellé contre son père. Voilà ce qui s'est passé. La Bible nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut. Qu'est-ce qui se passe? Comment donner un mot à ce verset? La convoitise. La convoitise. J'aimerais que nous répétions ensemble. La convoitise. La convoitise. Oui, cet ange a convoité le trône de son père. Il a dit, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au très haut. La convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise va t'amener à pouvoir faire du mal à ton prochain. La convoitise va t'amener à pouvoir persécuter quelqu'un. La convoitise peut t'amener à tuer. Si tu as l'habitude de convoiter, il faut commencer à prier. Dieu dit, Seigneur, j'ai l'habitude de convoiter. Enlève la convoitise dans mon cœur. Oui, juste 10 secondes. Fais cette prière intérieure. Si tu as l'habitude de convoiter quelque chose, de convoiter la femme d'autrui, de convoiter la maison d'autrui, les biens d'autrui, une prière de 10 secondes. Seigneur, pardonne-moi ma convoitise et enlève ça de mon cœur au nom de Jésus. Oui, un combat cosmique s'est passé dans le ciel. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Oui, le dragon ici, c'est Satan. Satan, c'est l'ange que l'Éternel avait créé qui portait le nom de Lucifer. Lucifer qui veut dire porteur de lumière. Cet ange qui était porteur de lumière est devenu Satan, ça veut dire ennemi de Dieu. Et il a été chassé du ciel. Sa place n'a pas été trouvée dans le ciel. Il fut précipité sur toute la terre et ses anges furent précipités avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ a chassé Satan du ciel. Il dit non, sa place ne pouvait plus être dans le ciel parce que dans le ciel, c'est la sainteté, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la joie parfaite. Alors, cet ange qui a été chassé du ciel, qu'est-ce qu'il se dit? Il faudra qu'il continue son combat. Raison pour laquelle il a quitté le ciel et amené ce combat sur la terre. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ça, c'est Jésus-Christ. Quand ses disciples sont revenus, il a donné aux disciples le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance des ténèbres. Quand ses disciples sont venus, lui disent, « Seigneur, même les esprits nous sont soumis. » Même les esprits nous sont soumis. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Et il dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Oh, chers amis, j'aimerais vous dire ce soir, si Satan est tombé du ciel comme un éclair, par la puissance de Jésus-Christ, s'il essaie de déranger votre vie, quand vous allez appeler le nom de Jésus-Christ, il tomberait également de votre vie au nom de Jésus-Christ. Si sa place n'a pas été trouvée dans le ciel, sa place ne se trouvera pas dans votre vie. Si vous combat, appelez Jésus-Christ. L'histoire d'hier nous disait que quand il a frappé à cette porte et que Jésus-Christ a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il a dit? Maître, je me suis trompé de maison. Oui, quand Satan va venir vous attaquer et quand il va rencontrer Jésus-Christ, il ne pourra rien vous faire parce que Jésus-Christ est son créateur. C'est le lion de la tribu de Juda. La Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, il cherche maintenant qui il va séduire, qui il va détruire. Et la Bible nous dit ceci, le diable n'a que 3 objectifs. Il n'a que 3 objectifs. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et pour égorger. Donc, s'il vient dans votre vie, il va essayer de dérober quelque chose qui vous appartient. S'il n'arrive pas à dérober, il va essayer d'augmenter la pression. Il va essayer de vous voler quelque chose. Il va essayer de détruire votre vie. Il va essayer de voler votre vie, de détruire quelque chose qui vous appartient. Et s'il n'arrive pas, il va essayer de vous détruire, vous, votre vie. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Job. C'est pourquoi la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger. Mais le bon berger, il est venu pour nous donner la vie. C'est pourquoi ce soir, à celui qui s'attache à Jésus-Christ, le diable ne volera jamais quelque chose de sa vie. Le diable ne volera jamais quelque chose de la vie de celui qui s'attache à Jésus-Christ. Il ne détruira rien de ta vie parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Quand il va venir, il va rencontrer Jésus-Christ et il va retourner d'où il était. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Et voilà maintenant l'origine de notre problème. Adam et Ève étaient des princes sur la terre. Dieu les a donné toute la terre pour gérer, pour gouverner. La terre, il n'y avait pas de péché sur la terre. La terre était en harmonie avec son créateur et avec son gestionnaire qui était Adam et Ève. Mais quelque chose s'est rapidement passé. Le diable a séduit Adam, il a séduit Ève. Et la souffrance aujourd'hui, c'est une question de choix. Adam et Ève ont choisi d'obéir à quelqu'un. Dieu a dit, vous n'allez pas manger de ce fruit. Nous connaissons tous cette histoire. Mais ils ont désobéi à leur créateur. Ils ont obéi à une autre personne. Et quand Dieu est venu demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la question c'est que, est-ce que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé? Il le savait. Mais il est venu demander à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Et Adam dit quoi? Non, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, l'homme difficilement accepte ses torts. On a l'habitude de voir, tu demandes à quelqu'un, mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas moi. C'est difficile que quelqu'un puisse dire, voilà, je reconnais, pardonne-moi, excuse-moi. Le mot pardon et excuse est devenu un trésor rare. Un enfant de Dieu est celui qui doit savoir dire pardon. Oui, j'ai eu tort. C'est moi qui ai fait ça. Un enfant de Dieu doit être capable de dire cela. Mais celui qui rejette le tort sur quelqu'un d'autre, il a besoin d'assistance. Il a besoin d'une communication avec Dieu pour que Dieu l'aide à avoir une relation et pour pouvoir dire quand ça ne va pas et savoir dire pardon. Ève également a rejeté la faute sur le serpent. Et si le serpent pouvait parler, le serpent allait rejeter la faute sur qui? Le serpent aussi allait rejeter la faute sur Dieu. Le diable est un séducteur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a séduit Adam, il a séduit Ève, il a séduit beaucoup de personnes. Et son objectif aujourd'hui, c'est de vous séduire. De vous séduire afin de mieux vous détruire.
Et la Bible nous dit dans Romains 6, le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Oui, si tu commences à mentir, qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Satan. Si tu commences à mentir, qui devient ton père? Ah, celui qui a l'habitude de mentir. Il doit commencer à se repentir. Parce que Satan est le père du mensonge et il ment dès le commencement. Et si tu obéis, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ou à la vie éternelle. Et la Bible nous dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, Dieu voudrait que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne désire pas que nous puissions l'adorer avec notre bouche, mais avec notre cœur. Les effets de la chute aujourd'hui, nous pouvons le voir pour pouvoir répondre à cette question de pourquoi. Si on fait sortir un poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si on fait sortir un poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il sera content? Qu'est-ce qui va se passer avec le poisson? Il va grossir? Il va vivre. Il va mourir. Pourquoi? Pardon? Manque d'oxygène. Oui, français facile. Il ne va pas respirer. Ok. Donc si on fait sortir un poisson de l'eau, ce poisson va mourir. De même que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, s'il se détache de son créateur, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Voilà l'origine ou la réponse à notre question. Pourquoi? Les effets de la chute entraînent la tristesse, la douleur, les larmes, le découragement, la mort. Un monde magnifique, profondément troublé. Oui, le monde était beau, sans péché, sans douleur, sans peine, sans larmes. Ce monde était parfait et beau. Et la question, pourquoi? Pourquoi tant de morts? Le nombre de décès par jour, on ne peut plus compter. Pourquoi les maladies? Les enfants orphelins de père et de mère qui pleurent, qui ne trouvent même pas à manger. Des gens qui meurent de faim. Imaginez quelqu'un qui va mourir de faim. Ça dit qu'il a passé combien de jours affamé avant de mourir? Oui, on se demande, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas supprimer cette souffrance? Oui, la souffrance, elle est anormale. Oui, Dieu a préparé un plan pour pouvoir supprimer cette souffrance. Nous l'avons vu, la souffrance est anormale et entre les contradictions avec la loi que Dieu a mise en nous. Comme Dieu est tout puissant, il a le pouvoir d'éradiquer toute la souffrance. Et c'est ce qu'il va faire. Dieu a promis de pouvoir éradiquer la souffrance. La deuxième chose, c'est que la lutte contre la souffrance. Comment on peut lutter contre la souffrance? Ceux qui ont rencontré Jésus-Christ doivent devenir des instruments pour lutter contre la souffrance. Oui, si Jésus t'a visité, va et visite quelqu'un d'autre. Apporte-lui le message de paix. Ne garde pas ce message pour toi seul. Raison pour laquelle nous sommes tous ici présents, pour partager à ceux qui peut-être sont dans cette souffrance, pour leur dire, Jésus-Christ est la solution à cette souffrance. Que le moment que tu es en train de passer, ce moment difficile que tu es en train de passer, ce moment terrible que tu penses qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution, il y a une solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu aies de l'espoir en Jésus-Christ. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer?
Oui, Jésus-Christ est venu pour pouvoir soulager nos souffrances. Oui, il y avait une femme qui était liée. Jésus-Christ l'a délivrée. Oui, Jésus-Christ a guéri les lépreux. Tu ne pouvais plus toucher ta famille. Cette personne qui pouvait plus toucher sa famille. Avec Jésus-Christ, la personne rentre chez elle. Elle peut maintenant toucher sa famille. Oui, Jésus-Christ vous tend encore ce soir la main par rapport à une situation donnée, par rapport à la souffrance. Le soutien de Dieu dans les moments difficiles. J'aimerais te dire ce soir que l'épreuve que tu es en train de passer, que la situation que tu es en train de traverser, tu ne la traverses pas seul. Tu es avec Dieu. Et que si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu l'acceptes, tu l'invites, tu dis Seigneur, j'aimerais passer mes moments avec toi. Que ce soit de la joie, que ce soit la tristesse, j'aimerais passer ces moments avec toi. Mais sachant une chose, on se dit, ah mais Seigneur, pourquoi ne pas supprimer totalement cette souffrance? Dès maintenant et pour toujours. Oui, la suppression de la souffrance entraîne la suppression de ceux qui font le mal. C'est pourquoi Dieu n'a pas encore éradiqué la souffrance de ce monde, mais il use de patience. Il voudrait que certaines personnes qui pratiquent le mal, qui sont aussi ses enfants, reviennent à lui. Voilà ce qu'il dit. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui. Que fera Dieu? Il écrasera la tête du serpent. Oui, il nous a fait une promesse d'un sauveur et le sauveur est venu. Il y a de cela 2000 ans. Et ce sauveur a écrasé la tête du serpent. Oui, Jésus a eu la victoire sur les tentations de Satan. Et j'aimerais te dire, si tu passes des moments de tentation ce soir, sache que Dieu peut te donner la victoire. Si tu es addict à quelque chose, sache que Dieu peut te donner la victoire sur cette tentation. Moi, je ne sais pas sur quoi tu es faible. Qu'est-ce qui te rend faible? Peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est les femmes. Oui, mais Jésus a vaincu le mal. Il a vaincu Satan. Et la Bible nous dit qu'il était en train de jeûner 40 jours et 40 nuits. Satan est venu le tenter. Toutes les tentations du diable face à lui étaient nulles et sans effet. Et ce soir, si tu t'attaches à l'Éternel, les tentations de l'ennemi face à toi seront de même nulles et sans effet. Oui, ce soir, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Jésus est venu briser les chaînes. Jésus est venu détruire les chaînes de l'ennemi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, Jésus-Christ est venu anéantir celui qui a la puissance de la mort, qui est le diable. Et voilà un message d'espoir, comme le thème le dit, le grand espoir. Voilà le message d'espoir que l'Éternel nous donne ce soir. La parole de l'Éternel nous dit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait. Une femme peut oublier son enfant. Mais l'Éternel ne t'oubliera point, parce qu'il t'a gravé dans sa main. Oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les difficultés que tu es en train de passer, les situations que tu es en train de traverser, tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais tu luttes contre les dominations, tu luttes contre les autorités, tu luttes contre le prince de ce monde des ténèbres, tu luttes contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ce soir, Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour te donner la victoire. Et il voudrait juste que tu acceptes son plan de victoire. Oui, il n'est pas seul. Les anges de l'Éternel sont là pour te soulager, pour te donner cette force face à l'adversité. Ce soir, il voudrait te dire qu'il est avec toi dans cette souffrance, qu'il est avec toi dans cette situation difficile. Y a-t-il une situation compliquée de ta vie que tu es en train de passer?
et que tu penses qu'il n'y avait plus d'issue et que tu t'es posé 1001 questions. Seigneur, pourquoi? Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai fait quoi pour la santé de mes enfants? J'ai fait quoi pour avoir un tel mari? N'est-ce pas, je t'ai prié avant que tu ne me donnes ce mari? J'ai fait quoi, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir ce problème de santé? J'ai fait quoi, Seigneur? Mes parents sont toujours malades. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Tu te poses cette question. Et parfois, tu finis par des pleurs et ta nuit est devenue tourmentée. Je voudrais te dire ce soir, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore une situation qui peut changer. Je connais quelqu'un qui peut changer les temps et les circonstances. Oui, il a changé les temps et les circonstances de beaucoup. Il a changé les temps et les circonstances de ma vie. Il a changé les temps et les circonstances de la vie de beaucoup de personnes. Oui, là où il n'y avait pas de l'eau, il a amené de l'eau. Dans un désert, il a fait sortir de l'eau. Dans une situation complexe, il a donné à manger. Là où il n'y avait pas de nourriture, il a nourri. À un lépreux, il a touché et il a été guéri. Penses-tu que ta situation peut être changée? Si tu crois que cette situation que tu traverses et que tu dis pourquoi Seigneur, pourquoi moi, oh Dieu, pourquoi, j'aimerais juste te dire, baisse ta tête et confie cette situation à Dieu. Ton pourquoi, dis ça à Dieu. Dis ce pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? J'ai enseigné ta parole à mes enfants, mais ils ont pris un autre chemin. Dis le pourquoi à Dieu. Ça peut être ton frère. Ça peut être une situation que nous ignorons, mais que Dieu connaît. Dis ce pourquoi à l'Éternel. Et quand tu auras fini de dire le pourquoi à l'Éternel, nous allons prier ici devant. Prends 2 minutes. Prie. J'aimerais te dire que 2 hommes de Dieu ont commencé à prier. Ils étaient emprisonnés. Et quand ils étaient en train de prier, les chaînes qu'on les avait mis se sont brisées. Les fondements de la prison dans laquelle ils se trouvaient s'est écroulé. Parce que l'ange de l'Éternel est venu briser ces chaînes. Et nous croyons que le Saint-Esprit est là. Et que l'ange de l'Éternel est là. Pour briser les chaînes et pour répandre la bénédiction de l'Éternel sur ceux qui acceptent Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, je t'en prie, je t'en supplie. Je t'accepte et je te remets cette situation de vie. Fais quelque chose pour moi. Nous allons inviter le pasteur David. Je vais prier et le pasteur David va faire la prière de bénédiction sur nos questions de pourquoi. Tu peux rester assis comme tu peux aller sur tes genoux. Cela dépendra de toi-même. Mais j'aimerais te dire, nous servons un Dieu vivant. Si tu as un problème, dis-le à Dieu. Dis-le à Jésus-Christ. Et nous te mettons au défi au nom de Jésus-Christ. Tu reviendras ici témoigner que Elohim est Dieu. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Seigneur, tes enfants, comme nous tous, dans le cœur, avaient cette question. Pourquoi?
Pourquoi cette souffrance? Pourquoi moi, Seigneur? Mais si personnellement à moi tu as répondu à cette question et que tu as déclaré, Éternel, que tu as donné ta vie pour moi, mais ce n'était pas seulement pour moi seul, Seigneur, mais pour tous ceux qui croiront en ton nom. Je viens, Éternel, Papa Yahweh, devant ta face, avec, Seigneur, ceux qui sont là, Éternel, avec leurs questions dans leur cœur, avec les situations difficiles, Éternel, afin que tu glorifies ton nom, afin que l'on sache qu'Élohim est Dieu. Éternel, non pas à nous, mais à toi, donne gloire. Visite quelqu'un ce soir à travers ton esprit. Réponds, Seigneur, à nos questions et à nos sujets de prière. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, et que l'on sache qu'Élohim est Dieu Père. Bénis-les, Seigneur, bénis leur présence en ce lieu, Seigneur. Permets-les de te rencontrer personnellement, Seigneur, et glorifie ton nom dans leur vie. Ô Dieu des armées, merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu agiras au-delà de nos attentes, parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.